Yep les amis, c'est de nouveau moi, et oui, t'as vu la vidéo au début que j'ai dû supprimer donc concernant donc l'unboxing de la Tour Sombre. Donc la BD tome 7 de la Tour Sombre. Je suis désolé, j'ai eu un gros souci de son encore une fois avec ce logiciel magnifique, hein, Filmora. Il va super bien, mais quand il bug, eh ben il bug bien aussi. Hein. En fait, le souci qu'il y a, c'est que quand je fais la première partie de la vidéo et que je fais mes petites coupures et tout ça, bah, de temps en temps il se remet en carton. Et je pense pas forcément vérifier à chaque fois. Et là, en fait, quand j'ai fait la vidéo de la Tour Sombre, en fait, il s'est mis en carton directement et je pensais qu'il était resté en micro. Vu que la vidéo précédente, bah, tout fonctionnait bien, c'était en micro et tout. Et en fait, il s'est retapé en carton. Bon, ça arrive, hein, c'est des petits bugs. Hein, rien n'est parfait malheureusement dans ce monde. Donc, comme je le disais dans la vidéo, eh ben, j'ai rentré donc, le tome 7 de la Tour Sombre, donc la BD. Hein, que je vais te montrer de ce pas. C'est des BD qui commencent à prendre une cote assez importante. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement une collaboration avec Marvel. Donc les dessins ont été faits par Marvel, les écritures ont été repris des romans de Stephen King, donc par rapport à la Tour Sombre. Et regardez-moi ces beautés, franchement elles sont magnifiques. Elles ont à chaque fois un visuel mais qui claque de la mort. À l'époque elles étaient vendues au prix de 14 €. Aujourd'hui vous les trouvez, enfin pour la plupart du moins, allez, je vais dire, moi j'ai eu la chance de trouver les 6 premiers tomes à moins de 50 balles. Enfin, à peu près dans les 50 €. Donc ça varie entre 15 et 50 €. Et il y a des tomes qui passent les... Enfin, qui dépassent les 100 €. Par exemple, le dernier tome, le tome 14, coûte actuellement 399 €. Ça c'est les spéculateurs, hein, parce que bon, c'est des BD qui ont été tirés à un certain nombre de tirages. Je vais pas dire un tirage limité, mais ça a été quand même... elles n'ont pas été tirées à un grand nombre non plus. Donc il y a certains petits spéculateurs qui profitent un petit peu de la cote que Stephen King engendre depuis quelques années et tout ça. Surtout pour des pièces aussi belles que celle-ci. Donc la Tour Sombre et également le Fléau. Je vous présenterai d'autres BD un peu plus tard. Du Fléau, car j'ai commencé donc la collection donc, de la Tour Sombre et du Fléau. Je vais essayer de les compléter. Hein. Si je commence une collection, en général, j'essaie de la compléter. Même si je dois mettre un prix assez dingue pour achever la collection. Car pour l'instant, ça c'est mon but ultime. Enfin, c'est mon deuxième but ultime au niveau de la collection de Stephen King. C'est de rentrer les BD. Et avant, c'était tout simplement avoir la Tour Sombre dans les deux gros collectors. Et ça, j'ai eu la chance de les trouver à un prix exceptionnel. 320 € les deux. Donc le 1 en parfait état. Et le 2 sous blister, donc ça c'est franchement exceptionnel. Quand on sait que maintenant la plupart, enfin les prix auxquels on les trouve souvent, c'est 600 € les deux. Voilà. Et ils sont en général déblistés en état plus ou moins correct, ça dépend un petit peu des vendeurs. Mais en général c'est plus ou moins 600 balles. On peut les trouver des fois à 450, des fois 600. Moi ici j'ai réussi à trouver donc le tome 1, donc le premier volume. Qui fait plus de 6000 pages, je crois à peu près, ou 3000 pages, je sais plus exactement, limité à 6000 exemplaires à 120 €. Et le tome 2 sous blister, eh ben, à 200 €. Donc, ici, j'ai rentré cette BD là, donc, je vais quand même vous montrer l'intérieur. À un prix, ben, franchement très correct. Normalement, on la trouve à peu près entre 35 et 50 €, que ce soit sur Rakuten, Amazon ou eBay. Voilà. L'intérieur, regardez la qualité quand même des dessins, franchement il n'y a rien à dire, c'est franchement une tuerie, mais une véritable tuerie. Voilà, donc comme je disais, on la trouve entre 35 et 50 € à peu près. Et ici j'ai eu la chance de la trouver sur Marketplace, une femme qui habitait en Belgique, qui normalement n'envoyait pas les colis par la poste et par Mondial Relais et tout ça. Mais ici, je lui dis, moi, cette BD là, je suis un grand fan de Stephen King et je la cherche depuis très longtemps. Et je lui ai dit, si vous voulez, je vais bien vous rajouter un petit supplément pour les frais d'envoi. Parce que les frais d'envoi, je lui ai dit, par la poste, il y en a à peu près pour 8 €. Mais je suis prêt à payer 10 ou 15 balles s'il faut pour avoir la BD.
Et elle m'a dit non, il n'y a pas de souci, vous me payez les frais d'envoi classiques. Et la BD ici, elle la vendait 9 euros. Je sais pas si elle était au courant de la cote réelle des BD et tout. Moi personnellement, je lui ai pas dit, hein, c'est pas non plus, je suis pas non plus Crésus, hein, donc je lui ai dit est-ce que vous êtes au courant que cette BD là cote entre 35 et 50 balles quoi. Non. Voilà, elle a mis 9 euros, elle est contente, elle a vendu sa BD à 9 balles. Moi j'ai payé les frais d'envoi. Donc grosso modo cette BD là m'a coûté 15 euros, 16 euros. Voilà. Elle m'a coûté 16 balles au lieu de 35 voire 50 euros que je la trouve habituellement. Donc ça fait extrêmement plaisir de rentrer donc cette BD exceptionnelle. Donc ici j'ai les 7 premiers tomes maintenant de la... Non, les 8 premiers tomes de la Tour Sombre. Et ça fait plutôt plaisir. Comme je l'ai dit, il y en a 14 au total. Pour le Fléau, il y en a 12. Et le Fléau, ça commence à prendre aussi pas mal de cotes. Et comme vous voyez la qualité, regardez même l'intérieur ici, on a 2 magnifiques pages noires. C'est quand même une qualité exceptionnelle hein, pour 15 balles à l'époque. Et comme je l'ai dit, malheureusement, avec les spéculateurs, elles prennent des cotes, mais de malade mental. C'est un truc de dingue. Il y a quelques personnes, il y a quelques années, malheureusement, j'avais pas la thune à ce moment-là. J'avais vu une fois un lot sur eBay. Le mec vendait donc les 14 tomes de la Tour Sombre et les 12 tomes du Fléau pour 450 balles. Ce qui est franchement un prix très 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 correct. Mais malheureusement à cette époque-là, donc ça fait 3-4 ans je crois, j'avais pas les moyens d'investir 400 balles comme ça d'un coup pour acheter la collection. J'aurais su ça, je me serais arrangé avec quelqu'un éventuellement pour qu'il m'avance la thune et je vais rembourser par après. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, la plupart des BD ont pris une cote, mais de fou furieux. Surtout que celle-ci, elle est franchement en état très correct, à part des petites griffures ici. Mais ça se verra pas à la cam, mais il y a une griffure un peu ici, on la sent quand on passe là. Et il y a une petite griffure encore ici. Voilà. Mais c'est vraiment très léger. On le voit quasiment pas, le nu, à part ici qu'on voit un tout petit peu. Mais sinon, à part ça, elle est dans un état nickel quoi. Le gros souci aussi, ce qu'il y a avec ces BD là, c'est en fait, vous voyez, c'est du carton, mais protégé par un fin film comment, de vernis. Et de temps en temps, il y a le vernis ici qui peut craquer ici. Voilà, sur la longueur ici, à force de les ouvrir et tout ça. Moi, j'en ai justement une où le vernis ça a abîmé de là à peu près jusqu'ici, ça commence à s'escoller et tout. Donc ça, je l'avais déjà expliqué dans des précédentes vidéos et en live et tout. Je vais essayer de trouver quelqu'un pour essayer parce qu'il y a moyen de le faire, enlever le vernis de la BD et remettre une nouvelle couche de vernis et tout. Bon, après ça coûte un certain prix parce que c'est très délicat à faire hein, parce que le vernis est quand même bien collé par rapport à la couverture et tout, ça tient quand même relativement bien, donc c'est très 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 délicat à faire, donc ça coûte un certain prix pour le faire. Mais quand on voit le prix que les BD coûtent maintenant, je me dis que ça vaut peut-être le coup de le faire pour protéger la BD pour pas qu'elle soit abîmée. Donc je verrai bien un peu plus tard. Essayer de trouver quelqu'un déjà qui pourrait me le faire. Parce que il faut protéger ce genre d'œuvre. Hein. Regardez-moi ça quoi. C'est franchement une claque. Mais c'est un truc de dingue quoi. Franchement, elles sont hyper classe. Mais vraiment. Pour ceux qui seraient intéressés de retrouver éventuellement d'autres BD donc de la personne qui les a fait, enfin qui les a publiés, elles proviennent de chez Fusion Comics. Le Fusion Comics, voilà, c'est marqué juste là en dessous. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Moi personnellement, j'ai pas regardé ce qu'ils faisaient encore, s'ils étaient toujours en activité ou quoi, mais je pense que oui. Bon, parce que les BD ici sont pas très très vieilles, hein, je crois qu'elles datent de 2012 ou 2014. Si je me rappelle bien, parce que ça c'est pas marqué je pense. D'habitude il y a toujours un truc, regardez par exemple ici la couverture quoi. C'est vraiment magnifique. Elles sont super belles. Ah si, attendez, peut-être qu'ici c'est marqué de quand elle date. Elle date de dépôt légal 2010. Donc Stephen King 2009 et le dépôt légal était en 2010. Donc celle-ci est sortie en 2010 apparemment. Donc il y a quand même déjà 11 ans.
Voilà. Pour une BD qui a 11 ans, franchement, elle est encore en état, mais très 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 nickel. Et dès que je les ai toutes, je vais m'empresser de les lire. J'ai pas commencé à les lire et puis je vais mettre par exemple 2 ans pour trouver les autres BD. Ça sert un peu à rien. Une fois que j'aurai la collection totale, enfin complète, je vais m'empresser de les lire parce que d'après certaines personnes, l'histoire de la BD diffère un petit peu, est légèrement différente par rapport au roman. Donc je suis un peu curieux de savoir un petit peu la différence, ou de vérifier, voir si c'est bien vrai, déjà, et voir un petit peu si c'est vrai, quelles sont les différences qu'il y a par rapport au roman, par rapport à la BD. Donc voilà les potos, je suis encore désolé pour la petite vidéo que j'ai dû supprimer pour ceux qui avaient déjà vu le début. Mais comme il n'y avait pas de son, je me suis dit, autant la refaire totalement, et puis voilà. Donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et je vous dis ciao ciao les amis, à plus.